Ici, devrait se dresser la plateforme multifilière de traitement des déchets Gabarbel, ou en tout cas une partie des installations prévues dans le contrat de délégation de service public signé en février 2008 entre le SICTOM de la Guadeloupe et le groupement de sociétés constitué d'Urbacer SA et de Valorga International SAS. Mais visiblement, les travaux ont, on va dire, un peu de retard. En réalité, quelques 18 mois de retard, alors que l'exploitation de la plateforme devait coïncider avec la fin des travaux de réhabilitation et la fermeture de la décharge de la Gabarre, c'est-à-dire la fin de cette année. Autant dire que les délais sont loin d'être tenus et pour justifier cette situation, le délégataire argue que du fait de la crise mondiale, il n'a pas pu tenir ses engagements financiers. Urbacer qui, de plus, exige un certain nombre de modifications au contrat passé et notamment une rallonge financière. 4 ans après, il est nécessaire d'avoir un avenant, mais un avenant 3-4 points, mais pas un avenant 23 points, ce qui aurait modifié complètement la DSP et qui aurait poussé les autres entreprises qui avaient participé au marché à nous attaquer. C'était pas possible, c'était impensable. Donc on sentait qu'il y avait là une volonté peut-être de nous faire, de bloquer un peu le projet par l'intermédiaire d'autres entreprises, de façon à dire après nous ne sommes pas responsables. Donc on n'est pas tombé dans le piège. Après moult hésitations, il a donc été décidé de mettre fin au contrat de DSP accordé à la société Urbacer. Après une première mise en demeure en janvier dernier et plusieurs rencontres infructueuses, la résiliation a été entérinée. On ne pourra pas modifier les 23 points de l'avenant et de toute manière, Urbacer, il s'agit d'une DSP, Mme Valman l'a expliqué tout à l'heure, s'agissant d'une DSP, le délégataire prend tous les risques et là, il ne voulait plus en prendre. Et voulait nous faire supporter d'abord le fait que le contrat la DSP était signée pour 20 ans, bon, c'était réduit déjà à 16. Donc ça veut dire qu'avec des redevances beaucoup plus élevées. D'autre part, les taux, c'était un taux variable. Vous savez, les taux variables, ça veut dire on sait où on commence et on ne sait pas où ça finit. Le divorce est donc consommé entre le syndicat présidé par Michel Rinson et la multinationale espagnole. Mais à ce jour, elle n'a toujours pas déposé de requête devant le tribunal administratif. Mais si l'affaire doit aller en contentieux, le SICTOM s'est préparé en faisant notamment appel au cabinet d'avocats international Bird & Bird. On a un certain nombre d'arguments et on a un dossier assez solide pour démontrer qu'il y a bien eu beaucoup de fautes commises par Urbacer, le délégataire, tout au long de l'exécution du contrat. Le président vous a cité l'incomplétude des dossiers, notamment sur l'autorisation d'exploiter qui a déjà fait prendre du retard, et surtout l'arrêt de l'exécution du contrat. Comme vous l'avez noté, c'est un contrat administratif et le délégataire ne peut pas arrêter de son propre chef l'exécution du contrat. Mais la résiliation du contrat avec Urbacer ne doit pas signifier la fin du projet de valorisation de la Gabarre. Un plan B est à l'étude et il serait question de dissocier la conception de la plateforme multifilière à son exploitation en signant 2 contrats distincts avec 2 prestataires. Un premier contrat qui serait lancé très rapidement puisqu'il y a des délais très contraints pour essayer de rattraper ce retard de 18 mois et pour essayer de ne pas perdre les fonds FEDER. Donc nous devons nous dépêcher sans se hâter pour ne pas commettre d'impair au niveau de la sécurité juridique. Donc il y aura un premier contrat qui serait lancé rapidement sur la conception, construction, le financement et le gros entretien renouvellement de l'usine. Et puis ensuite un second contrat qui serait relatif à l'exploitation de l'usine. Donc il y aurait 2 titulaires différents de ce contrat. Évitez donc le piège de la délégation de service public confiée à un prestataire unique, comme ce fut le cas avec Urbacer en février 2008. Le projet pourrait aussi être allégé en réétudiant l'opportunité d'installer un centre de compostage. La plateforme pourrait alors se limiter aux 2 seules unités de tri et d'incinération. Mais quelle que soit l'option prise, ce projet de traitement des ordures ménagères risque de faire encore couler beaucoup d'encre.